Bonjour à toi, ceux qu'on ne écoute pas bien. Bienvenue dans le module 1. Nous allons dans ce module commencer les choses sérieuses. La première partie, notamment, comme je l'ai dit, qui parle du plan intérieur financier. Nous allons parler dans ce module 1 de quelque chose d'essentiel qui va impacter, qui déjà impacte notre vie sans qu'on le sache. Alors, allons-y. Donc, comme dit dans la première partie de la formation, nous allons parler de quelque chose d'essentiel. Je l'ai dit que beaucoup disent qu'il faut investir pour réussir financièrement, ou bien qu'il faut entreprendre. Mais la vérité, c'est que la plupart de ceux qui entreprennent et investissent ne réussissent pas financièrement. Tout simplement parce qu'ils ont oublié les 90% qui conditionnent leur vie, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan familial. Vous voyez, il y a certaines familles dans lesquelles il y a seulement des problèmes parce que les deux ont reçu des conditionnements tellement différents. La femme a reçu un conditionnement, c'est-à-dire que c'est un plan de réussite pour lui sur le plan, sur le domaine familial. C'est pourquoi, même important, après cette formation, vous allez vous-même aller, si vous êtes déjà en couple, voir en quelque sorte comment est conditionné votre femme sur le plan familial. Beaucoup de gens ont ce problème-là parce qu'ils ne savent pas réellement le plan de réussite familiale de leur femme ou bien de leur mari. Sur le plan de leur santé, la maladie est devenue l'ordinaire pour la plupart d'entre nous, alors que c'est la réussite c'est la santé perpétuelle qui est l'ordinaire. Le plan intérieur de santé que nous avons réussi, c'est elle qui a continué notre vie. Où on dit, à un moment, on dit qu'il y a le palu, c'est le temps de palu, c'est-à-dire quand il pleut maintenant, on dit que c'est le temps de rhume. Donc la plupart du temps, si on est enrhumé, on dit oui, c'est normal. Mais je peux vous assurer que Napoléon, beaucoup de gens, et moi-même, je l'ai appris cette mentalité, je peux vous dire que depuis quelques années, c'est rare que je tombe malade. Très rare. Mais avant, chaque année, je devais au moins faire deux semaines, une semaine au lit. Surtout dans l'enfance. Parce que après, on le voit comme normal. Alors que ce n'est pas normal. C'est la même chose sur le plan financier. Votre réussite financière aujourd'hui, il y a un plafond que vous ne pourrez pas, comment dire, franchir. Simplement à cause du fait que vous avez été conditionné sur le plan financier à avoir ce résultat. Il y a certaines personnes, on a fait des statistiques en Amérique, on a vu que plus de 60% de la population américaine ne peut avoir plus de $500 de fortune. Vous imaginez? Et effectivement, c'est une minorité réellement. Et même dans le monde entier, c'est une minorité qui sont réellement riches et qui parviennent à pérenniser plutôt, je vais dire, leur réussite financière. Aujourd'hui, vous allez comprendre le dossier financier. Vous allez comprendre en quelque sorte le plan intérieur financier, la première influence, qui est notamment le conditionnement verbal. Dans ce module, nous allons aller en 6 étapes. La première étape, je vais vous expliquer le processus de création de notre propre réalité. Il y a beaucoup qui croient que, et certaines confessions religieuses qui disent que il y a un destin que Dieu a écrit dans la vie de tout le monde. Et je dis souvent, s'il y a quelque chose qui est écrit dans la vie de tout le monde, si Dieu il est bon, il est grand, et qu'il est quelqu'un qui aime tous ses enfants, pourquoi va-t-il laisser certains de ses enfants dans la pauvreté et certains de ses enfants dans la richesse? Il y a, lors d'une consultation, une personne me posait la question de savoir, dans sa vie, c'est comme si il y a certaines personnes que Dieu crée déjà pour être esclaves et d'autres personnes pour être des maîtres. Je lui dis non. Avec cette seule mentalité que tu as réussi et que tu as cultivée,
c'est difficile pour toi d'évoluer. Donc, il y a un processus de création de notre réalité que une minorité maîtrise, qui leur permet de créer tout ce qu'ils veulent dans la vie. Nous allons vous dire cela dans la première étape. Deuxième étape, nous allons aller au questionnement. Troisième étape, nous allons aller aussi les sources de conditionnement verbal. Les conditionnements verbal, c'est quoi? C'est simplement la façon de penser qu'on nous a inculqué. C'est le conditionnement verbal. Comment les gens autour de vous parlaient au sujet de l'argent quand vous étiez enfant. C'est cela qui a conditionné votre mentalité qui fait aujourd'hui votre réussite financière. Sans le savoir, il y a des gens à qui on a dit l'investissement n'est pas bon, ou bien pour réussir, ou bien je vais dire quelque chose de très banal. Hein. On dit souvent les riches sont des sectaires. Nous avons écouté cela plusieurs fois. Et en grandissant, nous voulons réussir financièrement. Nous avons commencé à nous débattre sur le plan financier, à investir, à faire tant de choses. Mais on voit que les résultats tardent. Parce que notre conditionnement n'est pas réglé pour réussir financièrement. Vous allez investir même des millions, mais vous allez perdre votre argent. Ou bien parfois vous gagnez, mais les dépenses que vous allez faire en background va tout vider votre argent. Simplement à cause du fait que vous avez un conditionnement verbal qui n'est pas adéquat. L'exemple, je vais vous donner certains exemples pour vous donner en quelque sorte les faits sur ce qu'on est en train de dire. Que c'est quelque chose que nous devons réellement prendre au sérieux. Le principe de l'esprit. Et après tout, nous allons aller sur les solutions pour se défaire du conditionnement. Donc, la première partie, comme je l'ai dit, c'est expliquer le processus de création de notre propre réalité. Comme vous l'avez déjà su, dans ce module, nous parlons du conditionnement verbal, qui est notamment la façon dont notre environnement parlait depuis l'enfance, qui a conditionné notre façon de penser sur le plan financier. C'est très simple. Notre processus de création de notre vie est très simple. Ça passe premièrement par notre pensée. Tout ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui, ça a été créé premièrement par la pensée. La pensée, c'est l'outil par l'excellence que Dieu a donné à l'homme pour créer tout ce qu'il veut dans la vie. C'est en ça que nous sommes différents de tous les êtres. C'est en ça que nous sommes supérieurs à tous les êtres. Donc, tout ce que vous allez faire, ou bien tout ce que vous avez aujourd'hui, ça a commencé premièrement par une pensée. Après vient le sentiment. La façon dont vous sentez. Les sentiments qui viennent en vous et qui vous fait passer à l'action. Et c'est cette action-là qui produit des résultats. Vous avez une pensée, par exemple, dans votre esprit que pour réussir, il faut investir. Maintenant, les sentiments, cette pensée, vous l'avez. Il se peut que dans votre subconscient, le conditionnement que vous avez reçu dit que l'investissement c'est risqué. Là, vous allez commencer à avoir peur. Et même, il y a une personne qui venait investir dans notre club d'investissement qui disait qu'il a peur d'investir. Je lui dis, tu n'as pas encore besoin d'investir actuellement. Tu dois travailler sur ton mindset. Et il est parti, n'est plus revenu. Je voulais même l'accompagner pour travailler sur son mindset avant de pouvoir intégrer le club d'investissement, mais il n'a pas pu. Mais il y a certaines personnes même qui parviennent à passer à l'action, mais ils ont un problème qui arrive, c'est que la peur en eux fait qu'ils ne réussissent pas à leur investissement. Même quand ils réussissent, ils parviennent à perdre toujours cet argent. Donc, notre processus de réussite, notre processus de création de notre vie est très simple.
Tout ce que vous avez dans votre vie actuellement passe vraiment par la pensée. C'est pourquoi on dit, c'est par la pensée que nous créons notre réalité. Donc, il faut savoir quelle pensée vous entretenez. C'est pourquoi le dossier financier c'est pourquoi le module 1 qui parle du conditionnement verbal vous dit, mais ce que les gens ont dit autour de vous a créé quoi votre pensée? Et donc, on se demande qu'est-ce qui a créé notre pensée? Si c'est la pensée, c'est à partir de la pensée qu'on parvient à passer à l'action. Parce que si vous n'avez pas pensé à quelque chose, vous n'allez pas passer à l'action pour avoir un résultat. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui définit votre pensée? Votre pensée est définie par votre conditionnement verbal. Par votre conditionnement verbal et d'autres conditionnements que nous allons faire dans le module 2 et le module 3 de la première partie. Le conditionnement. Et c'est là que nous allons aller au questionnaire. Vous allez voir. Qu'avez-vous entendu au sujet de la richesse et des riches quand vous étiez enfant, ou bien même dans l'adolescence, ou bien même quand vous avez commencé à grandir? Il y a une personne que j'ai coachée, que nous avons coachée lors de nos formations en huis clos, dans notre cabinet d'investissement. Il est venu me dire, je n'ai jamais pensé réussir au fait financier. Cette personne, il a eu sa promotion et il est venu même donner des témoignages. On n'a même pas fini là. On n'a même pas fini la formation. Il est venu donner des témoignages. Parce que dans son mindset, dans son environnement, toujours, il a vécu dans un environnement de précarité. Et donc, on ne parlait même pas d'argent dans son environnement. Tout ce qu'on parlait tournait autour de la précarité. Et dans son mindset, il n'a jamais pensé richesse. Il a commencé à se débattre, mais il n'arrivait à rien. Mais quand il a eu cela, il a commencé à voir comment pensait mon environnement. Quel conditionnement que j'ai reçu. Avez-vous déjà entendu des choses comme l'argent ne fait pas le bonheur? J'ai déjà entendu cela plusieurs fois. L'argent ne fait pas le bonheur. Je dis souvent, est-ce que la pauvreté fait le bonheur? Moi, je dis souvent, il n'y a même pas à parler sur l'argent. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vous n'aurez rien en fait. Vous ne pourrez pas manger comme vous le voulez. Vous ne pourrez pas avoir des logements décents. Même vous ne pourrez pas avoir une famille heureuse. C'est pas possible sans argent. Et notamment, avoir beaucoup d'argent, c'est très important. Ça vous permet d'être heureux, de voyager comme vous voulez. Vous savez, c'est parfois une abomination qu'une personne reste dans le même endroit pendant beaucoup d'années. Il n'arrive même pas. Vous allez voir que beaucoup de gens sont fermés d'esprit parce qu'ils n'arrivent pas à voir. Ils ne voient jamais. Ils sont dans la précarité, ils sont dans la pauvreté, ils sont là et ils n'arrivent pas à être ouverts d'esprit et à faire autre chose dans leur vie. L'argent est important. Et on n'a pas comparé l'argent au bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose que vous devez avoir en vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui doit être rattaché premièrement à l'argent. Mais l'argent vient pour faire quoi? Pour amplifier ce bonheur-là. Si, par exemple, il y a beaucoup qui disent que c'est à cause de l'argent qu'ils sont malhonnêtes, je dis que non, vous êtes malhonnête au fond de vous-même. L'argent ne vient pas vous changer. L'argent vient révéler seulement celui que vous êtes au plus, celui que vous êtes au fond de vous. J'ai compté quelque chose chez moi, c'est que j'aime beaucoup donner. Si je vais dans les voyages, pour manger quelque part, si j'aime donner beaucoup de pouvoir, etc., etc. Mais pour le faire, et parfois quand tu donnes cela, tu vois la personne, il y a une lumière sur son visage. Mais si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas donner cette joie à cette personne. Et donc, le bonheur, c'est quelque chose qui dépend seulement de vous. De qui vous êtes, de
qu'est-ce qu'est la réussite pour vous? Je dis souvent, pour moi, la réussite, c'est être heureux et notamment impacter grandement la vie des gens. Et pour être heureux, je vois que l'argent est indispensable pour moi. Pour impacter la vie des gens, je vous ai tout de suite, une personne est partie dans la pièce d'à côté, elle est morte. À cause du fait qu'il n'y avait pas l'argent. Mais je n'étais pas heureux de pouvoir voir ça de visu et d'être impuissant. Et donc, vous voyez que l'argent rentre en quelque sorte dans l'équation. Et donc, si vous avez écouté cela depuis l'enfance, on va voir comment faire pour s'en débarrasser. Ou encore, l'argent est la racine de tous les maux. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Vous avez déjà entendu cela. Cela conditionne votre esprit sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, vous êtes en train de débattre pour vous en sortir financièrement. Mais vous êtes toujours bloqué à cause du fait que vous avez reçu ces conditionnements sans vous en débarrasser. Vous ne pouvez pas évoluer. Économiser pour les mauvais jours. Résultat, c'est que vous avez toujours les mauvais jours. Pourquoi ne pas économiser pour les bons jours? Que si vous voulez économiser, économisez simplement. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'intention des mauvais jours pour économiser. Résultat, c'est que votre conditionnement, votre subconscient vous projette des mauvais jours tant que vous avez l'argent. Il y a une personne que j'ai coachée qui dit souvent que tant que lui a l'argent, il y a beaucoup de... C'est comme si les problèmes viennent de gauche à droite. Parce que là, le subconscient là, c'est comme si les problèmes attendent qu'il a l'argent pour venir. Et l'argent se vide la plupart du temps dans sa vie. Les riches sont des avares ou encore des criminels, on le dit souvent. Je ne sais pas. Mais tous ceux que je connais qui ont une réussite pérenne, ce sont des gens qui respectent certains principes. Ce sont des gens qui sont altruistes, des gens qui aiment foncièrement le monde. Parce que pour être riche à certain niveau, il faut quoi? Donner de la valeur au monde. Et pour donner de la valeur au monde, il faut aimer les gens. Je vais dire que la plupart des criminels sont les pauvres, qui ne donnent rien au monde, qui sont là et qui doivent tout le temps insulter les gouvernements, qui sont des poids tout le temps. Nous devons sortir de cette mindset-là et sortir de notre cas, de notre précaré. Pour pouvoir atteindre un certain niveau, il faut penser autrement. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Vous avez déjà entendu cela. Si vous êtes chrétien, par exemple, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. C'est aussi quelque chose qu'on nous a appris. Il y a beaucoup de gens qui ont appris cela. Résultat, quand ils investissent, ils ne travaillent pas dur, mais ils perdent leur argent. Tout simplement parce que vous n'avez pas reçu ce conditionnement-là. Donc, votre subconscient dit que ce que vous êtes en train de faire, parce que vous ne pourrez pas faire quelque chose qui est contraire à vos croyances ou à votre subconscient. Sauf si vous avez changé votre mentalité. Vous avez fait le travail de reconditionnement. Ça, vous allez devoir le faire avec ce que nous allons vous donner. Donc, tout cela a conditionné notre vie. C'est notre conditionnement. Donc, les sources de notre conditionnement verbal sont les parents et la famille autour de vous. Si aujourd'hui, vous êtes millionnaire ou bien dans la classe moyenne, ou bien dans la classe pauvre, vous voyez à côté de vous, vous allez voir que la plupart des gens ont les mêmes résultats. Dans votre famille, que ce soit vos parents, que ce soit votre environnement proche. L'école. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'école qui peuvent être débloquées sur le plan financier pour vous. Par exemple, on dit, on va à l'école, c'est pour avoir de l'argent. Résultat, certaines personnes, ils sont là à l'école, ils ont leur emploi, ils voient qu'ils n'ont pas l'argent. Ils commencent à pleurer. Ils commencent à s'armer de gauche à droite. Mais avec cela, vous ne pourrez pas réussir. Parce que le dossier financier numéro 1 qui va être étudié dans la deuxième partie dit le risque quoi je crée ma vie. Donc vous ne pourrez pas être victime de votre vie. Là-bas, ce sont les professeurs qui nous conditionnent souvent. L'Église, les prêtres, les pasteurs, les autorités religieuses en tout, c'est quelque chose qui impacte négativement la vie de beaucoup de gens. Je ne dis pas que
Ils savent avant de le faire, mais je dis que peut-être ils ne savent pas. Par exemple, quand on dit que heureux les pauvres quand ils iront au ciel, ben, il y a quelqu'un qui dit que non, c'est pas quelque chose qui peut impacter ma vie financière. Le résultat, c'est que quand vous commencez à réussir financièrement, ça serait quelque chose qui est contraire à votre plan intérieur financier. Alors, c'est ce que vous avez entendu tout le temps à l'église. Donc, c'est devenu votre croyance. Donc, même pour faire des affaires et prendre des commissions, même pour réellement faire des choses dans votre emploi ou bien dans vos investissements pour réussir, vous allez voir que ce serait contraire à votre croyance. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, que beaucoup de gens n'entendent. Et ça peut être ton cas. Tu as pris cela comme vérité. Et qui conditionne ta vie aujourd'hui, que tu dois changer, qui parle notamment de l'argent. Et donc, il faut changer cela. La culture. Parfois, dans la culture, il y a ces problèmes-là. Il y a certaines cultures africaines qui prônent la pauvreté. Tout cela, c'est une source de conditionnement. Donc, ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est de voir ces sources de conditionnement et voir comment vous en débattre. Vous en débarrasser plutôt. C'est ce que je vais vous montrer vers la fin de ce module. L'exemple que je vais vous donner, c'est mon propre exemple. Et je l'ai déjà dit, ma mère disait souvent une chose, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Tu as besoin seulement du peu. Donc, c'est ce que moi j'ai reçu comme conditionnement. J'ai commencé à voir comment j'aimerais réussir financièrement. Quand j'ai commencé mes investissements, je ne faisais que perdre de l'argent. Mais arrivé à un niveau, j'ai compris que non, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Je me suis reconditionné, j'ai fait le travail que vous faites aujourd'hui. Et je l'ai déjà dit, le avant et le après. Et donc, si ce conditionnement-là que j'ai reçu, qui n'était que des conditionnements verbaux, ce qu'elle disait, qui a impacté comme ça ma vie. Parce que quand j'ai vu en même temps ça, j'ai vu que j'ai vu en ça une vérité. Et donc quand j'ai changé cette façon de penser par le reconditionnement, c'est fini. Le niveau a changé radicalement. Donc le principe de l'esprit est très simple. Vous savez, je suis sûr que beaucoup de gens, certains d'entre vous même, ou bien toi qui me regardes, qui regarde ce module, tu peux te dire que c'est pas possible ce que je suis en train de dire. Je sais, parce que moi-même j'étais dubitatif, mais là où moi j'étais arrivé à pouvoir rencontrer ces coachs et ces formations, c'était, je veux dire, j'avais assez de pouvoir se débattre financièrement de ne pas réussir. Donc, si vous êtes en état d'urgence, vous devez prendre au sérieux ce qu'on est en train de dire. Vous savez, notre esprit réagit autrement. Et vous devez comprendre le mode de fonctionnement de votre esprit. Entre l'émotion bien ancrée en vous et la logique, l'esprit choisit toujours les émotions. Voyez-vous, je vais donner tout de suite un exemple. Depuis l'enfance, moi, ma mère me disait cela. C'était une commerçante, mais elle n'avait pas le mindset de millionnaire. Sinon, elle devait être déjà millionnaire, multimillionnaire. C'est en grandissant que moi-même j'ai commencé à l'inculquer certaines choses. Et elle a commencé à penser d'une autre manière. Aujourd'hui, elle a son villa.
Et aujourd'hui, son commerce est en train d'évoluer à un autre niveau. Donc, quand moi j'avais reçu cela, ben, je crois que comme je voulais être riche, logiquement, mon subconscient va me permettre en même temps. Alors que ce que le subconscient avait reçu et qui se transisait par mes émotions. Même j'avais peur de l'argent. J'avais peur des gros sommes. Parce qu'avant, le 1 million, c'est quelque chose de grand pour moi. Mais aujourd'hui, quand on parle de 1 million, pour moi, c'est comme si c'est un franc. Simplement à cause de quoi? Du conditionnement et des émotions que j'avais au fond de moi. Pour moi, être riche, c'était malsain. Parce que moi, j'ai grandi dans la religion catholique. Et tout le temps, à l'église, on me disait que le riche était quelque chose, et la richesse, c'était comme si c'était quelque chose qui était malsain. Donc, toutes ces choses-là qui étaient en moi, c'est pourquoi quand je fais cette formation, nous avons donné cette formation pratiquement gratuite. Et j'aimerais que vous preniez ce renseignement. Parce que ça va changer radicalement votre vie. Et cela, ça serait un bonus pour moi. Parce que tous les grands coachs que j'ai rencontrés disent souvent, tout ce que vous avez dans votre vie, vous devez parvenir à transmettre cela à vos frères et sœurs pour impacter aussi leur vie. Ce que vous avez appris qui a changé votre vie, apprenez-la aussi à d'autres personnes pour changer leur vie. Et donc, le principe de l'esprit prend en compte surtout l'émotion, mais pas la logique. Donc, quelqu'un va dire, mais comment se fait-il que je vais moi-même me saboter? Mais tu ne sais pas, en fait, c'est inconscient. C'est dans son conditionnement. Et le conditionnement, c'est quelque chose qui se fait même naturellement. Un jour, quand j'ai commencé à me conditionner, je me suis réveillé pour faire certaines dépenses. J'avais prévu 1 million, à la fin du compte, j'étais pas 500 000. Parce que mon conditionnement commençait à changer. Et j'ai fait la même chose, les mêmes satisfactions, avec les sommes 10 fois moins. Mais à certaines personnes qui peuvent dépenser comme ils le veulent, c'est parce que leur conditionnement ne leur permet pas de réussir financièrement comme ils le veulent. Donc, comprenez l'esprit, le principe de l'esprit, qui prend en compte l'émotion, surtout l'émotion, et ce qui va vous permettre de savoir que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est quelque chose réellement qui a impacté votre vie depuis là, que vous vous-même aujourd'hui choisir d'impacter, de conditionner votre vie comme vous le voulez. Solution pour se défaire de nos conditionnements verbaux négatifs. C'est comme si aujourd'hui, on avait des choses dans notre chambre qu'on ne voulait pas et qu'on veut maintenant enlever dans notre chambre pour placer ce qu'on veut dans nos chambres. C'est ce que nous allons faire dans la deuxième partie. Aujourd'hui, dans ce module, nous faisons que enlever les mauvaises choses. La première chose, c'est vous devez vous dire qu'il est temps pour vous de changer votre vie. C'est un engagement. Vous devez prendre conscience de tout ce qu'on est en train de dire. Sur le plan familial, prenez un bout de papier, allez dans un coin où personne ne vous dérange, où il y a le silence. Prenez dans un coin, écrivez tout ce que vous avez entendu sur les riches ou bien la richesse, que ce soit à l'église ou bien au mosquée, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos parents. Donc, que ce soit à l'école. Je vais noter quelque chose. Nous ne disons pas que l'église est mauvaise. Non. Il y a des choses très... Moi-même, comme je l'ai dit, j'ai été éduqué dans l'église catholique. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été inculquées, comme faire du bien, comme être toujours honnête. Beaucoup de choses qui ont été inculquées, qui a conditionné ma vie. Mais j'ai constaté que sur le plan financier, il y a beaucoup de choses qui étaient même expliquées parfois, mais que le subconscient, lui, ne retient pas comme ça. Et ce sont ces choses-là qu'il faut se débarrasser.
Allez à l'église, c'est bien, mais choisissez ce que vous allez prendre et ce que vous allez laisser. Les croyances qui ne vous permettent pas de réussir financièrement, laissez-les et choisissez les croyances qui vous permettent de réussir, qui vous sera notamment qui sera soumise à vous dans la deuxième partie. Ce que nous faisons, c'est une rétrospection sur vous-même. Ce n'est pas une obligation de prendre ce que nous disons pour vrai, mais il faut seulement réfléchir et voir s'il n'y a pas une part de vérité. Et voyez dans votre vie même. Si vous n'avez pas encore des résultats comme vous le voulez, c'est qu'il y a des choses que vous ignorez. Et je suis convaincu par l'expérience que j'ai faite, par ces enseignements-là que moi-même j'ai reçus. Je suis convaincu que cela peut changer votre vie. Après tout, après avoir fait la prise de conscience, le deuxième point de notre solution pour se défaire de ce conditionnement, c'est très simple, c'est de comprendre en quoi tous ces conditionnements que vous avez reçus, que vous avez notés notamment, a eu un impact sur votre vie. J'avais accompagné une personne qui notamment avait eu certaines choses négatives dans l'enfance. Sa mère lui disait effectivement que les riches sont avares, ils sont malhonnêtes, etc., etc. Et lui, elle a commencé à faire les affaires. Elle commençait à faire rentrer beaucoup d'argent, mais à chaque fois, l'argent partait, elle ne savait pas ce qu'elle a fait avec. Je lui ai dit, tout ce que tu as reçu comme conditionnement, là, tu crois que c'est quelque chose que tu as laissé dans l'enfance? Non, tu l'as jusqu'à aujourd'hui. Donc, faites cela à tête reposée. Maintenant, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous contacter. La dissociation. Vous devez vous dire, tout cela n'est pas quelque chose qui est rattaché à mon anatomie. Ce n'est pas quelque chose que vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Non. C'est quelque chose que vous pouvez vous en débarrasser, notamment par cette formule-là que nous vous donnons. Donc, après la compréhension de tous ces conditionnements-là verbal, il faut vous dissocier. Comprenez que cela n'est pas rattaché à votre anatomie. C'est pas génétique au fait. Donc, vous pouvez vous en débarrasser. C'est quelque chose que vous avez, qu'on vous a inculqué, que votre environnement vous a inculqué. Et c'est possible de s'en débarrasser par ce que nous faisons. Et pour s'en débarrasser, c'est très simple. C'est par l'autosuggestion. Le quatrième niveau que vous devez faire essentiellement, c'est que vous devez vous mettre à déclarer que, en fait, ce que j'ai entendu dire au sujet de l'argent n'est pas nécessairement vrai. Oui, vous devez comprendre que ce n'est pas vrai. Parce que si vous prenez encore cela comme vrai, votre subconscient va prendre cela pour vrai. Donc, ce que j'ai entendu, vous devez déclarer cela. Notamment, nous allons vous donner le document qui vous permet d'avoir toute la programmation pour pouvoir faire la programmation, reprogrammer votre subconscient chaque jour. Et vous allez commenter qu'après quelques temps, vous allez commencer à voir des changements dans votre vie. Simplement à cause du fait que vous allez commencer à changer votre mindset. Ce que j'ai entendu dire au sujet de l'argent n'est pas nécessairement vrai. Je choisis d'adopter de nouvelles façons de penser, de parler, la façon de penser qui favorise notamment le bonheur et la réussite financière. Donc ça, c'est la quatrième partie. Je peux vous assurer une chose. Quand j'ai fait cela, et que j'ai commencé à prendre en fait, quand j'ai compris cela, moi je l'ai pris comme si le seul moyen pour réussir ma vie. Et effectivement, le résultat, ça a été magique, je veux dire. Après cela,
j'ai commencé à faire des chiffres avec dans mes business et à pérenniser, je veux dire, de façon durable ces chiffres-là et à faire réellement des choses que je ne pouvais pas faire dans le conditionnement que j'étais. Donc, une chose est claire, le premier module que je viens de faire vous permet déjà de comprendre beaucoup de choses qui n'allaient pas dans votre vie, que vous devez changer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les changer. Et quand vous les changez, vous aurez d'autres résultats. Parce que il ne faut pas espérer avoir d'autres résultats alors que chaque jour, vous entretenez les mêmes pensées et que vous faites les mêmes choses. C'est pas possible. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à la prochaine. Félicitations d'être resté jusqu'au bout de ce module. Ce n'est pas du hasard, mais souvenez-vous d'une chose. Savoir sans agir ne veut rien dire. Alors, une simple action maintenant que je vous propose. Écrivez en commentaire votre plus grand apprentissage de ce module. Un mot, une phrase, une prise de conscience, cela ancre la transformation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Sika Benalevika Holding pour la suite. Rendez-vous samedi prochain à 7h GMT pour le module suivant. Votre voyage ne fait que commencer.